Bonjour, bienvenue à l'émission J'adopte pour la vie. On va aller voir aujourd'hui Julie qui a adopté 2 chiens, en fait, qui ont eu une autre famille avant. Un à la SPA de Victoriaville qui est Lucky, hein, et un autre qui vient du Nord, Dexter. On va aller la voir. Bon, bien bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi aussi? Bien oui, ça va bien. Ouais. Fait qu'on est ici, en fait, pour parler d'adoption que tu as fait. Toi, c'est 2 chiens que tu as vécu l'expérience. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Ben oui, avec plaisir. Alors, le premier chien, c'est mon grand loup Dexter. C'est un chien qui a été rescapé du Grand Nord par la MAPAC. C'est des bribes d'informations que j'ai, là. Alors, voilà. Et il a été ramené à la SPA de Montréal. Il a été adopté par une famille. Le couple s'est séparé. Fait que là, ben, la fille, elle s'est occupée de relocaliser les chiens. Elle le donnait à une personne, mais il fallait vraiment faire des entrevues, là. Elle était sérieuse dans sa démarche, puis je la remercie à tous les jours parce que Dexter, c'est un chien extraordinaire. Écoute... T'as même un beau tatou. J'ai un beau tatou, oui. Il a même écrit un livre avec moi. Fait que, tu sais, là, c'est... Dexter, c'est un chien, dans sa qualité de chien du Nord, il a l'esprit de meute très, très forte. Il faut que les choses soient en ordre. Il est un leader. Quand on va au parc canin, mettons, les jeunes chiens, ils se couchent devant lui. C'est bien particulier. Fait que Dex, c'est comme un allié dans une maison. Là. Il comprend très vite, il apprend vite. N'en demeure pas moins que c'est un husky, donc il a besoin de beaucoup d'exercices. Il a besoin d'être stimulé, il a besoin de défis, il est obstineux, il est bavard. Fait que c'est typique des huskies, ça, hein? Quand on dit bavard, là... Ouais. Oui, quand on arrive de travailler, il nous raconte sa journée 2-3 fois dans le détail. Ouais. Fait que non, c'est ça. Puis ça, je pense que c'est important aussi quand on adopte un chien, quand même d'essayer de se renseigner un petit peu sur les particularités des races. Par exemple, on se dit avant l'entrevue, les huskies, c'est pas pour tout le monde. C'est les plus beaux chiens du monde. Là. Tout le monde les trouve beaux, mais sont quand même difficiles comme propriétaire de chien. C'est un engagement. C'est pas une marche de 20 minutes, puis après ça, tu reviens à la maison, puis tu lances 2-3 gâteries. Là. Un husky, c'est du sport de 1 heure, puis du sport, là, courir, monter une montagne, le vélo, puis après ça, il faut que tu lui donnes des casse-têtes parce qu'il s'ennuie, puis quand il s'ennuie, il est défait à la maison, puis là, ben, tu l'aimes plus. Non, c'est ça. Se retrouve en refuge. Fait que qu'est-ce que je peux comprendre, c'est que tu étais en pleine conscience aussi quand tu as été adopté. À ce moment-là, que c'était une race pour toi que tu avais sélectionnée, que tu t'étais renseigné, puis tu te dis, ça fait partie de mes besoins aussi de bouger. Ça a été un conseil de famille. OK. Avant Dexter, on avait un bouvier bernois. Ah oui, c'est pas... ouais, c'est ça. OK. Elle, je te jure, était arthritique un petit peu. On faisait un 15 minutes de marche, elle se virait en direction de la maison, puis elle s'assoyait. Comme, c'est assez. Ouais. J'ai eu assez d'exercice pour aujourd'hui. Quand on a vu, tout le monde nous référait, ça faisait une semaine qu'elle était décédée, puis là, tout le monde nous référait l'annonce de la fille qui avait un husky à donner. Puis là, on s'est assis, moi puis mon chum est un petit peu plus sportif que moi, là. Là, j'ai dit, là... on est conscient de ce que ça prend. On est prêt à le faire. Un chien, ça vit 10, 12, 15 ans. On est prêt à le faire pendant 10, 12, 15 ans parce que, tu sais, on ne rajeunit pas. Hein? Fait que, ouais, OK, ouais, c'est bon, ouais, OK, on va le faire. Puis on ne l'a jamais regretté. Dex, comme je te dis, c'est un allié dans une maison. Là. C'est un chien qui est comme une sagesse millénaire. Là. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, il comprend, puis il est rassurant, il est très groundé. Là. Ouais. Puis c'est le fun parce que vous avez pu, justement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, sélectionner dans sa personnalité aussi, vu que la personne d'où vous êtes allé le chercher, vous posez aussi beaucoup de questions pour être sûr que Dexter fonctionne avec votre personnalité, votre réalité et lui aussi ses besoins. Donc, tu sais, beaucoup d'adaptation et en fait de compréhension aussi dans une adoption. Oui, vraiment. Puis quand même, avant de nous le laisser, elle m'a dit, tu sais, je veux vous voir en action avec. Fait qu'elle est descendue. OK, wow. Oui. Okay. Elle est descendue de Salaberry de Valleyfield. On s'est rencontrés à Drummondville. OK. Puis tout de suite, quand Dexter il a vu mon chum, il est tombé en amour avec. Puis ça a été un coup de foudre.
Fait que on s'est regardé, puis elle a dit, ben si vous le voulez, je vous le laisse. Fait que elle aussi, ouais, elle a vu, elle a eu le feeling. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Super. Oui, c'est ça. Puis mon autre chien, c'est Loki, qui lui était à la SPA à Victoriaville, SPA Arthabasca. Puis Loki, lui, c'est une autre histoire. On regardait Dexter. Dexter, il est rendu à 9 ans, là, présentement. Puis on regardait Dexter, puis on se disait, bon, j'aimerais ça y trouver un ami, tu sais. Puis, mais j'étais bien en conflit là-dedans parce que, tu sais, j'ai toujours eu l'impression que quand on achetait un autre chien, c'était plus pour se déculpabiliser d'aller travailler toute la journée, tu sais, puis de laisser le chien tout seul. Puis là, j'ai dit à mon chum, je dis, là, je veux pas payer un body à mon chien pour qu'il puisse faire dodo avec toute la journée. Ça sert à rien, tu sais. Puis j'ai une amie qui est Tara, que je salue. Tara qui a dit, non, 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 tu vas voir quand tu les sors, ils jouent ensemble, ça change la game pas mal. Elle a eu plusieurs chiens en même temps là, dans sa vie. Fait que j'ai écouté Tara, puis on est allé à la SPA pour rencontrer. Il y avait une belle labrador chocolat nous autres, on avait trouvé vraiment extraordinaire. On se rappelle que Dexter, il a un caractère de leader un peu. Et ça n'a pas marché. On a mis les chiens en contact. La belle labrador, elle s'est cabrée, puis là, les dents. Puis, fait que moi, j'ai regardé la personne de la SPA, puis j'ai dit, je pense que ça ne marchera pas. Fait qu'ils sont allés reporter le petit labrador en dedans. Puis Loki, lui, était à l'extérieur, dans l'enclos extérieur. Puis il est venu voir Dexter. Puis là, les deux ont fait connaissance. Puis moi, je parlais avec Loki, puis tout allait bien. Puis quand la fille de la SPA est revenue, elle nous a vus, puis elle a fait, bien voyons, Loki ne fait jamais ça. Il est très réactif. Il laisse personne approcher de l'enclos. Okay. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis, tu connais comment il est réactif, Loki, là, tu sais. Fait que... nous autres, on le trouvait super beau. C'est un beau petit chien, là. Il est vraiment cute, là. Un beau gros chien, ouais, là. Un chien. Il est beau, oui. Il est tout adorable. Il est doudou, tu sais, puis... mais sauf que là, c'est la réaction de la fille de la SPA qui faisait comme, ben voyons, tu sais. Puis là, je la comprends, sa réaction, là. Ça va faire 2 ans qu'il est avec nous. Un an et demi, Il est très réactif. Fait que c'était pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vraiment été en confiance dès le départ. Et avec nous et avec Dexter. Dex, je pense que son leadership, ça l'a aidé Loki à se calmer beaucoup, là, à se sentir en sécurité. Puis Loki, lui, c'est tout ce que ça y prend. Du moment qu'il sait ce qui se passe puis qu'il se sent en sécurité, c'est un amour, là. Fait que c'est ça. Fait que là, ben à la SPA, on nous a dit, écoute, Loki, mais c'est sûr que les gens de la SPA le savaient qu'il était très réactif. Il y avait un passé difficile avec la négligence. Il a été adopté par une première famille il a fait 2 ou 3 semaines parce qu'il est très, très exigeant comme chien. Fait que quand ils nous ont mis en contact avec, bien, ils ont commencé par nous dire on va faire des playdates avec les 2 chiens, plus qu'une fois pour être certaine que les chiens, ça donne bien ensemble. Puis on va voir comment ça réagit avec vous. Puis si vous voulez l'adopter, bien, soyez assurés que c'est un processus avec Loki. Ce ne sera pas un chien facile. Il va falloir mettre en place un plan d'intervention, peut-être de la médication, puis ça va être un suivi constant. Mais c'est un amour. Quand ça, c'est fait... Quand il fait confiance. C'est ça. Quand il se sent en sécurité, comme tu as mentionné. Là. Fait qu'on on a encore fait un conseil de famille avec Dexter cette fois-là pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ce petit papoute-là parce qu'il est trop adorable. Mais bon, c'est sûr que c'est un défi. Fait qu'on l'a adopté en connaissance de cause parce que les gens de la SPA nous avaient vraiment bien avisé que ça allait être parfois un défi. Ça a été parfois un défi. T'en as été témoin. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, oui, c'est ça. Je dirais pas tout est beau tout le temps, c'est pas vrai, là. Des fois, là, tu sais, mettons, faire une marche avec Dexter, tu regardes le paysage, tu en vas, tu tiens la laisse à 2 doigts, ça va bien. Faire une marche avec Loki, bien, tu mets sa petite veste de « j'ai besoin d'espace ». Si tu penses qu'il y aura gros du monde, tu mets la muselière, puis là, bien, tu surveilles, puis tu peux jamais lâcher prise parce que tu sais pas comment il va réagir. Tu es plus sur l'hypervigilance. Tu es plus en vigilance, c'est ça. Puis est-ce que tu t'es senti bien accompagnée par la SPA? Oui. Au début, là, quand justement, là, on a fait les playdates, qui nous voyaient aller, puis, tu sais, mon chum, encore une fois, mon chum, tous les animaux, il l'aime, c'est incroyable. Tu sais, il y a ce genre de personne-là, là, que c'est comme une princesse de Disney, là. Ça va dans la forêt, tous les animaux viennent le voir, là. Wow! Ben, c'est ça.
Fait que Lucky, tout de suite, il a aimé mon chum, il s'est collé dessus, il s'est laissé flatter. Les filles, ils n'en revenaient pas. Puis, c'est ça, ils nous ont bien mis en garde. Qu'est-ce qu'ils aiment pas, comment on s'arrange, puis tout. Puis, on a travaillé fort avec ta compagnie. Puis, c'est en constance. Mais on a des moments extraordinaires là, avec Lucky. Là, tu sais, il avait raison aussi de dire qu'il est adorable. Il est vraiment adorable. C'est un gros nounours. Écoute, il fait des gros câlins, il écoute super bien. Il a des meilleurs comportements que Dexter. Oui, bien, avec Dexter, ça a été plus facile versus Lucky. Tout de même que tu étais consciente à l'adoption. C'est ça aussi ce qui est merveilleux quand même, c'est de connaître la personnalité aussi du chien. Puis, bien, ils ont pu te le dire, hein, te le mentionner. Ouais. Puis, tu es en pleine conscience de vouloir, en fait, et d'accepter cette réalité-là. C'est sûr, comme tu dis, il y a des hauts et des bas, mais tu as des beaux résultats aussi. Hein, vraiment. Des belles fiertés aussi à travers, pour les gens qui veulent s'embarquer de ce côté-là. Là. Oui. Parce que toi, c'est ça que je dis, tu as eu les deux réalités avec un chien que tu as pris, qui s'est accommodé, ça a bien été. Puis là, il y a Lucky aussi, que là, un petit peu plus d'efforts. On a appelé une éducatrice, tu as suivi des cours de groupe, tu as été chercher de l'aide aussi, tu n'as pas été tout seul. Là, non, c'est ça. Ben, non, j'aurais pas été capable toute seule. Là, on est quand même limité. On n'a pas ta connaissance, mettons, au niveau de la psychologie canine. Mais ça, c'était très important, là, d'aller chercher de l'aide. Parce qu'après ça, ben, les beaux moments que tu vis avec ton chien, c'est incomparable, là, quand il y a des petits miracles qui se produisent. Puis, je t'en envoie des petites photos. Des fois, regarde, qu'est-ce que ça fait? C'est ça, j'allais dire, autant que des fois, c'est ça, c'est que, oh non, ça va pas bien. Mais des fois, tu m'en envoies aussi en disant, hey, regarde, belle réussite. Puis, j'ai tellement été surprise aussi, la belle réussite avec ton chat. Mais oui. Écoute, que Lucky, en premier de tout, c'était ça, hein, l'intégration des deux. Puis là, ton chat était comme collé aussi, là, avec Lucky. Fait que, tu sais, il y a des belles victoires, il y a une belle fierté aussi quand on arrive avec un chien avec plus de complications. Mais il faut savoir, vouloir s'embarquer dans tout ça parce que c'est un long processus. Ouais. Là. Je te dirais que maintenant, là, les gens qui connaissent mes chiens, Lucky, c'est le favori de tous. Là. C'est ça. Ma sœur est comme, je m'ennuie de ton chien, j'ai hâte de voir. Non, mais excuse-moi, moi c'est pas grave, là, mais tu sais. Oui, c'est ça. Moi, j'existe plus, venir voir mon Lucky. chien, Mais oui. Fait que, c'est ça, il fait vraiment des belles conquêtes, là. Ouais. Ben, tu as un beau cheminement aussi avec tes deux chiens. Je sais que tu donnes plein d'amour aux deux, puis plein d'énergie. Merci d'avoir partagé, en fait, toute ton expérience, puis ben, ta réalité de tes deux styles d'adoption qui s'est faite différemment. Bien, ça me fait plaisir. Bonne continuation.